Alors, Madé, j'ai une question. Est-ce que Madé, c'est le vrai prénom de Madé ou est-ce qu'elle en a un autre? Parce que c'est assez rare d'entendre ce prénom. Alors, c'est mon surnom. Ah, Le surnom que m'ont donné mes parents. C'est ainsi que je suis appelée au sein de ma famille et par les enfants sur mon lieu de travail. C'est un prénom qui était caché et que le Seigneur m'a permis de mettre au grand jour pour toute la population ici et au-delà de la mer. très bien. Voilà, nous avons eu l'explication de ce prénom Madé. En tous les cas, il te va très bien, d'accord? Il transpire la force. Quand on entend Madé, ça transpire la force et vraiment la force de caractère. Et je crois qu'à travers la voix, on sent que tu es une femme de caractère. En tous les cas, je voudrais te demander, Madé, depuis que tu as embrassé cette action missionnaire, il n'est pas toujours facile pour une femme d'être debout. Je sais que tu es une femme de prière, que tu jeûnes et que tu pries beaucoup. Mais juste la question que je voudrais te demander, qu'est-ce qui te fait courir jusqu'à la radio tous les matins où je suppose que tu y es dès 3 heures du matin? Alors, qu'est-ce qui me fait courir? Oui. Eh bien, je dirais que Dieu ajoute sa force à ma faiblesse. Et lorsque l'on a dit à Dieu, me voici, envoie-moi, alors lorsqu'il nous appelle, on ne peut pas faire marche arrière. Alors, maintenant, je pense que nos auditeurs ont tous réalisé que c'est Madé de l'émission Ebenezer, de l'émission Ebenezer du matin. Donc, voilà, chers auditeurs, vous êtes tous maintenant rassurés. Beaucoup ce matin ont pensé à toi au travers de leur dédicace, de leur message. Même quelqu'un a appelé Radio Espérance bien avant tout le monde pour avoir des nouvelles de Madé. Rassurez-vous maintenant, chers auditeurs, Madé est bien là, elle est bien vivante, elle est bien avec nous. Mais dis-nous, Madé, il y a une famille quand même derrière Madé. Alors, derrière Madé, oui, il y a une famille. Mais mes enfants sont en métropole. J'ai perdu mon mari, ça fait bientôt 10 ans. Décembre d'honneur à 10 ans. Et mes 3 enfants sont en métropole. Cela ne m'empêche pas de servir mon Dieu et de Tout m'occuper le de mes temps. enfants. Ah oui. C'est formidable, c'est formidable. Dis-moi, vas-y, José. Alors, est-ce que Madé peut nous raconter le moment qui l'a amené à rencontrer le Seigneur? Alors, le moment qui m'a amené à rencontrer le Seigneur, alors j'étais enfant. J'étais enfant lorsque j'ai entendu l'appel de mon Seigneur. J'étais âme vaillante puisque je suis née de famille catholique. Et ma mère était fervente. Pas question de ne pas plier les genoux devant Dieu. Et cet amour est né, j'étais enfant et je passais mon temps auprès du prêtre de mon quartier. Et j'ai appris à aimer Dieu jusqu'au jour où j'ai ressenti cet appel tout au plus profond de mon âme. Et je suis rentrée au couvent, puisque pour ma part, servir Dieu, quand on est catholique, c'est donner vraiment sa vie à Dieu. Donc j'étais rentrée au couvent du Mont-Rouge. Et c'est là que j'ai appris à me lever à 4 heures sans réveil. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 35 ans de cela. Et je bénis Dieu pour ce passage au milieu des religieuses. Voilà. Donc tous les chemins mènent au Seigneur Jésus. Exactement. Dieu nous appelle par nos noms dès le sein de nos mères et c'est lui qui fait le tracé. Et comment ça s'est passé le passage du dimanche au samedi? Alors, le passage du dimanche au samedi, j'ai rencontré une dame adventiste sur mon lieu de travail et qui avait sa Bible, ce petit livre noir dont je parlais. Je lui disais, mais ce petit livre noir, c'est quoi? Et elle me disait que c'était sa Bible. Et ça m'a intéressée. Je lui ai demandé de me raconter des histoires. Et cela me plaisait. Je n'ai jamais oublié l'histoire d'Esther. C'était la première histoire qu'elle m'avait racontée, l'histoire d'Esther et de Mardoché. Cela m'a marqué. Et au fur et à mesure, j'ai cherché à mieux connaître mon Dieu. Et un jour que j'emmenais mes enfants à l'école, c'était un sabbat matin. Je n'avais pas encore sur les lèvres le mot sabbat. Mais poussée par le Saint-Esprit, je suis rentrée au temple de Corydon. J'ai vu 2 personnes assises là. Et je leur ai demandé, parlez-moi du sabbat. Et c'est ainsi que j'ai
commencé à fréquenter les adventistes avec Joël Valeret, qui était pasteur de cette église et qui m'a fait, avec vraiment un cœur large, qui m'a appris à connaître la personne de Dieu au milieu des adventistes. Et je bénis Dieu aujourd'hui.